Bonjour à tous. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Un épisode hors du commun et original. Bon ok, c'est un top. Une carte Google Play. Alors on va se calmer. Et j'ai encore un nouveau micro, donc c'est vraiment un jour pas comme les autres. Bon les potes, dans cette vidéo, je vais vous dire les 8 vidéastes francophones qui m'ont inspiré à me lancer sur YouTube dans mon format actuel. Je vais pas me faire chier à vous raconter leur histoire, mais juste ce que j'en pense, un peu à la va-vite, sans prise de tête. Wow, attends, on dirait un plan cul douteux sur internet là. La vidéo contiendra de nombreuses fois le mot humour, inspiration et cool. Voilà, vous êtes prévenus. Bonjour. Laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir. Numéro 8, Mr. Fox. Mr. Fox est le dernier vidéaste de cette liste que j'ai découvert avec un vlog d'été sur les titres VF de merde et j'ai accroché direct. Je ne sais pas si c'est grâce à son élocution, sa gestuelle ou tout simplement que ses vidéos sont toutes intéressantes, avec comme main thème le doublage et le monde de la traduction et de l'adaptation en français de chaque chose. Franchement, c'est super cool. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un dont traduire est le métier pense que pain and gain, ça se traduit en français par no pain, no gain? Non. Bon, sauf quand il rage sur sa communauté, mais ça c'est qu'un détail, hein, je pinaille, c'est génial ce qu'il fait. Mais les traducteurs, ils avaient pris de la drogue! Ça m'a permis de comprendre beaucoup de procédés et d'en savoir un peu plus sur le cinéma. Bref, zéro perte de temps. Numéro 7, MJ, fermez-la. Alors MJ, je l'ai découvert sur Voxmaker avec son émission Fermez-la qui est juste tellement inspirante. En fait, seuls 3 personnages découvrent qu'ils ont menti. Le méchant, mais c'est le méchant donc on s'en branle. La love interest, qui les aide à mentir aux Eldoradiens parce qu'elle est pas conne. Et le chef d'Eldorado, qui réagit comme ça. C'est ma faute. Eh oui, l'erreur est humaine. C'est le dieu de la guerre contre l'injustice critique au cinéma. Il vous fera aimer le film Death Note, détester George Lucas et oublier Gotham. Vous pensez ça impossible? Foncez sur sa chaîne. Ses vidéos sont des chroniques à thème où il défend des critiques injustes sur certains films ou parle de n'importe quel sujet de façon structurée, super bien rythmée. On s'ennuie jamais et le personnage est plutôt cool. De nombreuses façons, il m'a influencé à m'ouvrir sur d'autres avis que le mien par exemple, à penser plus loin que le film qui nous est montré et ne pas consommer une œuvre mais la savourer. Ah oui, et toutes les chaînes sont dans la description, hein. Inutile de vous le dire, si. Numéro 6, l'ermite moderne. Même raison que pour MJ, et l'humour de l'ermite est juste excellent, il me fait beaucoup rire. On pense bien sûr à des cris remplis d'enthousiasme et de rage comme Gomu Gomu no, Pistoru, Rasengan, Okuto Yakuretsuken, Kamehameha. Je m'emporte un peu. Et son point de vue philosophique est très intéressant. Sous sa couche épaisse d'humour trash et décalé, Sonic Dreams Collection est un jeu qui cache un message. Sonic et ses fans ont perdu leur innocence à la fin des années 90 et il ne reste plus qu'à grandir. Sa chaîne s'oriente autour du jeu vidéo et du manga principalement, mais peut varier selon la période ou l'envie de notre hôte. Lui aussi faisait partie du collectif Voxmaker, et ses vidéos m'ont giga inspiré, notamment la trilogie des clichés, qui quand tu as fini ces 3 vidéos, tu as soudain soif de beaucoup plus. Tu veux tout voir, absolument tout. Numéro 5, In the Panda. Une vidéo, La La Land, un docu, Tarantino surcoté, une série, Unknown Movie, et plein d'autres trucs. J'ai vraiment besoin de développer. Ce mec est un grand malade, un grand créateur. Il sort des docus d'1h30 2 fois par mois, normal, c'est juste un génie. Quelqu'un qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, tout ça pour espérer un jour avoir le quart de son talent d'écriture. Bref, foncez voir sa chaîne, ce type mérite toute votre attention. Numéro 4, Joueur du grenier.
Bon, là on entre dans le podium, une de mes sources principales d'inspiration. Là, c'est un gros morceau, car tout le monde l'aime bien. Frédéric Molas, désolé Seb, finalement je connais si peu tes inspirations, a grandi avec toutes les bases d'humour que mon père m'a inculquées. Oui, je suis raciste. Par exemple, Y a-t-il un flic, Scrubs et j'ai pas d'autres exemples, oups. L'humour méta et les blagues limites me feront toujours rire. Ces types sont des génies tout simplement. Ils savent comment marche l'humour sur internet et comment toucher un maximum de personnes. Les Tortues Ninja sont mortes. Elles sont mortes. Ça, c'est pas les Tortues Ninja, c'est quelqu'un qui leur a mis la main dans le cul et qui joue avec leurs cadavres. Ils m'ont poussé à me lancer sur YouTube et peut-être que sans le JDG en 2010, un petit gars ne se serait jamais vraiment passionné pour l'humour. Bon, vous avez compris, si je veux faire rire, c'est grâce à JDG. Imprimé. Numéro 3, Benzaï. C'est simple, quand je regarde Benzaï, je rêve de faire une collection de fous que je puisse même plus rentrer dans ma maison. Oh bonjour et bienvenue sur la chaîne de Benzaï et son émission le Hard Corner qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, clairement. J'allais au collège avec ses vidéos, rendez-vous compte. Combien d'entre vous ont passé des heures sur le mythique circuit de Ridge Racer? Tiens, c'est vrai ça, combien? 2? Benzaï est très intelligent et un plutôt bon acteur, jamais décevant. Le mec a carrément fait un film, putain. Même ses vidéos qui n'ont rien à voir avec son concept de base sont bien. Et son humour est très propre, un peu comme JDG, mais néanmoins avec son propre style. Bon allez, merci pour tout, je vais y aller Madame Weasley. Mais reste un peu, Harry, on allait se fumer un petit pétard avec ma fille. À moins que tu préfères un peu de coke. Non merci madame. Il est aussi un très grand streamer avec ses streams de l'insomnie, que si vous ne connaissez pas, je vous conseille ceux sur Harry Potter qui ont engendré les Hard Corners sur Harry Potter. J'ai jamais autant ri que sur ça, franchement. Il parle aussi de cinéma de temps en temps, comme le numéro 2. Numéro 2. Monsieur Méa. J'ai découvert Méa avec ses vidéos sur Retour vers le futur. Et là encore, j'ai accroché direct. C'était simplement génial, tellement hypnotisant et super cool. Il y a un truc que vous pouvez être sûr avec Méa. Quoi que vous regardez sur sa chaîne, vous serez toujours à fond dedans. Qu'il parle d'un film, d'une série, d'un jeu de société, d'un jeu vidéo, d'un vide-grenier, vous serez toujours transporté et fasciné par la quantité astronomique de recherches que Méa effectue pour écrire ses vidéos. Il n'hésite pas aussi à exprimer son point de vue philosophique comme dans sa vidéo Pourquoi Jurassic Park est-il si bien, que je pourrais regarder en boucle pendant une semaine tellement elle est bien écrite et bien amenée. Un blockbuster, c'est pas un truc anodin. C'est comme un gros gâteau. Ça s'engloutit certes facilement, mais tu le digères inconsciemment. C'est bon. S'il n'y avait pas eu de Méa sur l'internet français, je n'aurais pas lancé cette chaîne, je préfère être clair. Numéro 1, Karim Debache. Je ne sais pas par où commencer. La chaîne Karim Debache contient 3 personnes. Karim, Jérémy Morvan et Gilles Stella. Je vais parler des 3. Jérémy, c'est un mec formidable. Formidable. Mais j'ai aucune idée de pourquoi il est là. J'ai un BEP vente option petits animaux de compagnie et... Karim Debache est la personne qui m'a transmise l'amour du cinéma, clairement. Avant de voir ses vidéos, je n'avais pas conscience que j'aimais autant ça. Il y a des blagues, je les ai comprises 3 ans plus tard, après avoir regardé la vidéo. Par exemple la blague avec Marc Dacascos. Mais c'est juste incroyable, tout marche sur moi. Je pourrais écouter un podcast de 10 heures où il décrit un screenshot. C'est un réel passionné qui a su transmettre sa passion. Les choix de lumière, de montage, tout cela participe à créer le sens du film. Et il arrive parfois que les astres s'alignent dans une magnifique harmonie et produisent un film intéressant, drôle, beau, bref, top cool, méga chouette. Et c'est très réjouissant. Jérémy Morvan est trop drôle et un très bon acteur, et sans lui ce ne serait pas pareil. Quant à Gilles, ses musiques sont tellement incroyables, ses personnages, bref. Mais regardez Crosset et Chroma, qu'est-ce que vous foutez encore là? Et même si vous n'en avez strictement rien à branler de tout ce que je viens de vous raconter, regardez le film juste pour ces putains de costumes. Ces incroyables putains de costumes. Et je vous rappelle qu'on les voit dès les premières minutes du film, dès le générique. C'est quand même extrêmement courageux pour un film à petit budget. D'habitude, quand on n'a pas les moyens de montrer des monstres dans un film de monstres, on se démerde pour les évoquer seulement et les montrer à la toute fin pour vraiment surprendre le spectateur.
à un moment où il ne s'y attend plus. Chacun à leur manière, ces vidéastes m'ont inspiré dans la vie, dans mon imaginaire, dans mon créatif. Et pour une fois, je tiens à remercier YouTube, oui, qui nous a permis d'avoir de si bonnes choses gratuitement. Merci à tous les vidéastes de la plateforme qui améliorent des petits gars comme moi. Et merci Karim Debache, sans qui le cinéma ne serait pas si important. Pour moi encore. Cette vidéo est assez courte et peu travaillée, mais je voulais vous partager de petits moments de bonheur à travers leurs vidéos. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire et vos inspirations sur YouTube si le cœur vous en dit. Et si vous voulez d'autres vidéos listes un peu nulles comme celle-ci, indiquez-le moi également. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.